Voici la météo du rugby, où le rugby show te dit où il fait chaud. À Toulouse, du soleil et à Vannes, de la pluie. Chaque jeudi, c'est la météo du rugby. Bienvenue dans la deuxième météo du rugby show. Si vous étiez là à la première, vous êtes vraiment sympa parce que vous n'étiez pas nombreux. Si vous êtes là à la deuxième et que c'est votre première, vous allez voir, c'est un concept absolument fou. Chaque semaine, c'est bien simple. On classe les matchs de top 14 dans le petit tableau que vous voyez apparaître sur votre droite ou sur votre gauche, dépendamment de, je ne me rappelle plus de mes bras. Des affiches donc qui vont du coup de foudre, l'affiche qui nous fait kiffer, à la tempête, le match de la peur. Vous verrez, on discutera au fur et à mesure de la vidéo de ces matchs. Et on commence tout de suite, messieurs, avec le prochaine journée de top 14, la J13, la semaine 13 sur 26. On sera donc à moitié pile de championnat. Déjà. Et le premier match de ce week-end, ce sera Pau-Vannes, avec les Bretons qui se déplacent à Pau. Qu'est-ce que vous pensez de cette affiche, les gars? C'est très clair. Il n'y a pas de doute, je pense. Hein. Voilà. Il n'y a pas de doute. Malheureusement, je pense qu'on va pas montrer le classement, mais si on pouvait le montrer, on verrait que Pau était 13e et que Vannes est 14e. Donc, c'est clairement la zone rouge. Hein. Donc, c'est quoi? C'est clairement un match de la peur. C'est un match tempête. Clairement. Ah, c'est l'ouragan. C'est la tempête. Ouh là 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 là. La tempête. Ouais. Aucun doute. Les deux clubs qui sortent les parapluies et qui doivent s'en sortir. Moi, je pense que c'est quand même un match où il va faire un peu chaud, mais parce que c'est un match de la peur, c'est un match qui va nous faire kiffer. Mais c'est en effet un match de la peur puisque tous les clubs doivent se sauver les miches. C'est ça, et attention, hein, parce que Vannes, avec 15 points, déjà 4 points de retard sur la zone de non-relégable, s'ils perdent, ça leur ferait 8 points de retard, et ça les condamnerait certainement, comme on l'annonce depuis quelques épisodes. Et oui, on l'avait dit dans notre première vidéo. Tu l'avais dit dans la première vidéo, Elios. Le deuxième match de cette J13, les gars, c'est Bayonne-Castres. Et alors, Bayonne-Castres, en général, Castres, ça nous réussit pas, nous, donc je vous laisse prendre le micro. Ouais, moi, je vous l'annonce, les copains. Mais c'est le match qui va creuser un fossé pour la course au top 6. Donc si Bayonne l'emporte en même temps que ses prétendants pour le top 6 tels que La Rochelle, l'ASM et autres, Castres 7e risque de se retrouver à plus de 9 points du 6e, 2 victoires, un fossé dans le classement va réellement se creuser. Ouais. Et donc pour moi c'est un match presque couperé qui s'annonce tiédasse à la base, parce que bon, faut se l'avouer, Castres Olympique, ça n'a fait jamais bander un mort, mais au vu de ce petit enjeu et du fait que Castres va sûrement vouloir réagir après sa défaite à domicile, moi j'annonce un léger coup de chaud. Ouais. Après, faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Les gars, oubliez pas que Castres, c'est encore pire que l'ASM à l'extérieur. C'est 2 victoires sur les 20 derniers matchs. Donc, attention, Castres. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, t'as annoncé des victoires de tous les prétendants au top 6, et je suis pas sûr que La Rochelle puisse aller gagner à Perpignan. Voilà, puisqu'on en parle, La Rochelle-Perpignan, moi j'annonce un match tiédasse, où La Rochelle va pas pouvoir faire grand chose, parce que, voilà, ils sont contents, ils viennent de gagner, ils sont dans le top 6, mais je sais pas s'ils vont pouvoir aller chercher quelque chose à Perpignan. Après Perpignan, ça peut envoyer du jeu, donc on va voir. Moi, je te trouve dur, hein. Moi je vois bien La Rochelle aller gagner beaucoup de points à Perpignan. Hein. Complètement. L'USAP cette année, c'est pas aussi impérial à domicile. Il reste sur 2 défaites. Ils ont commencé la saison par une défaite à domicile aussi. Je suis pas si sûr qu'ils soient si confiants que ça, les Perpignanais. Hein. Ouais. C'est un beau match. Moi, je vois bien La Rochelle chercher à aller prendre une victoire à l'extérieur, surtout qu'ils sont plutôt en confiance après leurs 2 victoires en Champions Cup. Ouais. Mais quand même un match un peu tiédasse. Je pense pas qu'on soit encore dans un coup de chaud. Hein. Non. Ouais, moi, c'est complètement tiédasse. C'est moi. Je trouve. Si j'ai la moindre chose à faire, je le regarde pas. D'ailleurs, les gars, je vous propose qu'on instaure un nouveau concept dans cette vidéo, c'est-à-dire que le match qui nous chauffe vraiment pas, le match glacial, on n'en parle pas du tout. Et sans transition, je propose qu'on parle de Clermont-Montpellier. Voilà. Du coup, on ira au stade, moi et Elios. Hein, mais... Ouais, c'est vrai qu'on va aller au stade, mais tant qu'on parle un peu de match un peu de merde là, avant de finir par les beaux matchs, non mais on va finir par le meilleur. Mais du coup, je vais clore avec un match glacial. Un classico qu'on devrait renommer Classicouille ou Classichias, parce qu'un stade français, stade toulousain, stade français avec Toulouse qui reçoit un pauvre Paris qui a plus de demi de mêlée. Moi, je vois ce match bien dégueu avec une belle branlée du stade toulousain.
qui condamnerait aussi les Parisiens. Il fait pas rêver celui-là, je trouve. Donc, moi, je suis pas d'accord. C'est un match qui me fait bien kiffer. On va voir des envolées de Toulouse. Je vais être avec mon grand-père. Ça va être bien sympa. C'est des matchs qui font kiffer. Je suis désolé, ça donne chaud. Ah, Toulouse à domicile, ça donne toujours chaud. Mais il n'y a pas une once de suspense dans ce match. Non, mais c'est pas que des matchs à suspense qui te font transpirer. C'est un match qui va être sympa à regarder. Tu sais que tous les Toulousains ils fêtent leur nouvel an à Toulouse, donc tu es à peu près sûr que tu vas avoir l'équipe étoilée. Ouais. Mais tu fais bien en parler. Ça, là, ce match, il est le 29 décembre. Le mercredi et le jeudi, c'est Noël. Ça va être celui qui va le moins s'empiffrer qui va gagner en fait. Oui, mais il va s'empiffrer le 31, donc ça va. Ouais. Non, mais sérieusement, là. C'est vrai qu'on pourrait faire le combat des spécialités locales. Le Noël, 4-5 jours avant la journée de top 14. Oh putain, il te pèse. Hein. Ça te coupe la semaine. De fou. Il te coupe les jambes. Donc c'est quoi? C'est tiédasse Toulouse ou c'est chaud? En tout cas, il y a une amie d'Elios qui a l'air de vouloir donner un avis. Moi, je pense que c'est chaud, mais on peut mettre tiédasse. Je respecte l'avis de la majorité. Allez, on va pour ça. Mais du coup, là, les gars, faut qu'on arrête on est trop critique, je trouve. Là, faut pas qu'on oublie que. C'est vrai qu'on est un peu dur. Hein. Ouais, surtout qu'on est partenaire du top 14, donc on est quand même censé booster les audiences et faire en sorte que les gens regardent les gros matchs. Donc, et là, ça donne pas envie d'allumer sa télé. Hein. Il reste 2 matchs, les gars, et celui dont j'ai le moins envie de parler de ces deux-là, c'est Racing Lyon. Racing Lyon, qu'est-ce que vous faites de ça? Je pense que non, c'est un peu un match de la peur quand même. Hein. Ouais, clairement, c'est le retour du Racing à l'Arena. Ouais. Et je pense que Lyon, ils sont dans une phase, ils viennent de changer d'entraîneur, ils ont quand même arraché le nul face à Toulouse, et ils vont avoir envie d'aller avec des intentions parce que ça fait 6 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Moi, je pense que ça peut être un choc quand même, ce Racing Lyon. Un choc de bas de tableau, tu vois, mais un choc de grosse équipe prétendante. C'est un peu le match de la peur, mais je le mettrais presque en choc. Donc quoi, un petit coup de chaud? Ouais. Oh, allez, on va dire que la salle est climatisée et donc ça les changera de Créteil et qu'il va faire bon. Donc allez voir le match si vous êtes à Paris. Allez, vas-y, un petit coup de chaud. Franchement, c'est parce qu'il fallait en mettre un, parce que franchement, je suis pas hyper d'accord. Je l'aurais bien mis tiédasse, mais bon. Et du coup, ça voudrait dire que je le regarderai pas. Messieurs, ce beau match à 21h du Boxing Day, UBB Toulon, le nouveau leader du top 14 contre Toulon, 3e du top 14. Le RCT qui reste sur 2 victoires à l'extérieur sur ces 2 derniers matchs. Et l'UBB était allé gagner à Toulon pendant leur dernière confrontation, donc je pense qu'il y a une petite revanche dans l'air. C'est l'affiche de ce week-end de top 14, donc pour moi c'est clairement un coup de foudre. Moi je suis totalement d'accord. D'accord, c'est le seul match que je vais regarder ce week-end. Moi j'ai trop envie de voir les ailiers s'affronter. Dréanvillière contre Louis Bip Bip et Penaud. Je pense que ça va être assez explosif. Hein. Grave. Ouais, c'est clairement un coup de foudre. Ouais, c'est 2 équipes qui jouent derrière. Je pense que malgré le front, on va avoir des grandes envolées. Je vois bien un score avec 80 points dans le match. Ça va faire bander un mort, comme tu dis. Et puisqu'on parle d'équipes qui jouent derrière, je sais pas si vous avez vu le petit documentaire La Colloque sur Deporter et Biel Biarret. Très sympa de rentrer un peu dans la coulisse de la maison des 2 joueurs peut-être les plus prometteurs de ce top 14. Donc voilà, on vous invite fortement à aller le voir. On espère que cette petite météo vous a plu, du coup de foudre à la tempête. Évidemment, si on a attaqué votre équipe, prenez-le personnellement. On vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau débrief de cette journée de top 14. Pour le dernier épisode de l'année 2024, je peux le dire maintenant, et c'est absolument terrifiant que le temps passe vite. Merci de nous avoir suivis et on vous dit donc à lundi. Bisous, ciao les nazes. N'oubliez jamais, le rugby show, c'est chaud. Respectez les auditeurs. Voici la météo du rugby, où le rugby show te dit où il fait chaud. À Toulouse, du soleil et à 20 de la pluie. Chaque jeudi, c'est la météo du rugby.